Bonjour, je vais présenter quelques notions de base sur l'ingénierie système et je vais faire une approche comparative avec ce que nous avons toujours fait en technologie depuis la réforme de 2002. Donc, à travers cette approche comparative, je vais exposer les similitudes et les différences entre l'ingénierie système et la démarche de projet. Alors, pour aborder cette notion d'ingénierie système, je vais suivre le plan suivant. Je commence par définir déjà la notion d'ingénierie système et faire apparaître son intérêt. Puis, je vais définir une notion clé liée à l'ingénierie système, à savoir la notion de système. Je présenterai ensuite une notion très importante qui est la notion d'écart. Et vers la fin, je présenterai les différents aspects de l'étude d'un système technique, sa complexité et sa modélisation avant de conclure. Pour la définition de l'ingénierie système, je vais m'appuyer sur celle de Pascal Roch à partir de son ouvrage Le SysML par l'exemple, édité en 2009. Alors pour Pascal Roch, l'ingénierie système est une démarche méthodologique générale qui englobe l'ensemble des activités adéquates pour faire quoi? Eh bien tout simplement pour concevoir, faire évoluer et vérifier un système. C'est absolument ce que nous avons fait depuis la réforme 2002. La démarche de projet est une démarche méthodologique globale constituée de 10 activités et chaque activité est caractérisée par ses propres outils d'analyse et de conception. Donc concevoir, faire évoluer et vérifier un système, c'est tout simplement pour apporter une solution économique et performante. Pour faire quoi? C'est tout simplement pour satisfaire le besoin ou les besoins d'un client ou des clients sans oublier toutes les parties prenantes, à savoir la société, l'économie, le développement durable, etc. Alors toujours selon Pascal Roch, les pratiques liées à l'ingénierie système sont contrôlées par des normes de sécurité, des normes de qualité, des normes liées à l'environnement, etc. Ces pratiques sont réalisées donc par des méthodes et chaque méthode est supportée par des outils. Alors si on veut faire un résumé de l'ingénierie système, eh bien on doit répondre à la question quoi, comment et avec quoi. Alors on a des processus qui définissent les activités à réaliser et les résultats attendus. Alors ces processus s'appliquent sur des méthodes qui définissent les techniques de réalisation des activités et chaque activité s'appuie sur des outils pour améliorer l'efficacité de mise en œuvre de ces méthodes. La démarche de projet qu'on a souvent utilisée en enseignement de la technologie au collège, eh bien c'est un processus qui englobe un ensemble d'activités de conception, de réalisation et d'homologation de produits. Donc, on compte 10 activités. Si par exemple, on s'intéresse à l'activité liée à l'étude de faisabilité d'un produit, on fait donc recours à des techniques de réalisation de cette activité, faisant appel à des outils d'amélioration de mise en œuvre de l'activité relative à l'analyse fonctionnelle externe. Et par conséquent, l'utilisation du diagramme sagittal des fonctions, le diagramme pieuvre, de la matrice des interactions et de validation des fonctions et des questions de validation des fonctions recensées. Alors, ceci est dit, s'intéressons-nous maintenant à la figure de droite, qui résume l'ensemble des activités de cette démarche d'ingénierie système. Première remarque, on se rend compte qu'il s'agit des mêmes activités de la démarche de projet. Quel est l'intérêt de cette démarche d'ingénierie système et par conséquent, quel est l'intérêt de la démarche de projet qu'on a toujours utilisée en enseignement de la technologie au collège? Eh bien, il permet donc de mieux exprimer les besoins
de mieux les formaliser par rapport aux attentes de toutes les parties prenantes, de mieux anticiper les problèmes liés à la logistique et à l'exploitation de la maintenance, de mieux caractériser les performances des systèmes et d'assurer une meilleure communication entre tous les corps de métier. Passons maintenant à la notion de système, notion clé au niveau de l'ingénierie système. Pour définir cette notion, on peut adopter celle de la NASA qui date de l'année 1995. Alors que dit la NASA? Un système est un ensemble de composants interreliés qui interagissent les uns avec les autres d'une manière organisée pour accomplir une finalité commune. Analysons un peu cette définition. Un système est un ensemble de composants interreliés. Donc chaque composant réalise une fonction et pour analyser le principe de fonctionnement du système, il ne faut pas s'intéresser uniquement aux fonctions des composants seulement, mais il faut s'intéresser aux relations d'interaction qui sont souvent dynamiques. Ces composants sont donc organisés de manière à accomplir une fonction globale qui n'est autre que la fonction d'usage du système selon un point de vue utilisateur. On arrive à la notion d'écart qui est une notion très importante au niveau de l'ingénierie système. En fait, on a toujours travaillé sur trois systèmes. Le premier, c'est le système souhaité. Il est décrit par le cahier des charges à partir de fonctionnalités et de contraintes qui sont évidemment caractérisées par des critères de réalisation et des niveaux de flexibilité. Le deuxième système est un système virtuel. Il est obtenu à partir des calculs qu'on fait de dimensionnement et de travaux de simulation. Enfin, le troisième système, c'est le système prototype réalisé. Enfin, on se rend compte qu'il existe des écarts entre ces trois systèmes. Et l'objectif de l'ingénierie système, c'est de minimiser ces écarts qui existent entre les trois systèmes pour une homologation finale du prototype. Par rapport à quoi? C'est tout simplement par rapport aux exigences décrites par le cahier de charges. L'ingénierie système est donc une démarche qui est exploitée selon deux visions. Une première vision de conception de nouveaux produits. Une deuxième vision pour faire évoluer des produits existants qui ont présenté des défaillances au niveau fonctionnel ou tout simplement une évolution exigée par la concurrence. Donc selon les deux visions, l'ingénierie système doit veiller à assurer un équilibre entre le sociétal, l'économie et l'environnement. Après avoir défini la notion de système technique et la notion d'écart, qui sont deux notions très importantes liées à l'ingénierie système, on passera maintenant aux trois aspects de l'étude des systèmes techniques. Pour comprendre le fonctionnement d'un système technique, il faut l'appréhender selon trois points de vue. Alors le premier point de vue, c'est un point de vue fonctionnel. Alors on vise donc à répondre à la question: quelle est la raison d'être du système? Autrement dit, pourquoi doit-on réaliser ce système? On fait donc recours aux outils de l'analyse fonctionnelle externe, par exemple la bêta-corne pour énoncer le besoin, le SADT pour modéliser le système et par conséquent préciser les données du contrôle du système, ainsi que le processus qui va apporter la valeur ajoutée souhaitée sur la matière d'œuvre à l'entrée. Le diagramme pieuvre pour recenser les fonctionnalités et les contraintes liées au système. Le deuxième point de vue, c'est un point de vue structurel. Alors là,
On exploite les outils de communication technique en relation avec l'aspect matériel du système en tenant compte des différentes technologies présentes au niveau de notre système. Et donc on utilise des schémas électriques, des dessins techniques, etc. Le dernier point de vue expose la manière dont le système évolue dans le temps, et ceci en fonction des interactions entre ses constituants d'une part, et avec son contexte d'utilisation d'autre part. Et pour cela, on utilise par exemple le graphe 7, les chronogrammes, etc. Un système est d'une part multiphysique et d'autre part pluritechnologique. Il est donc caractérisé par 4 facteurs: l'interaction, la totalité, l'organisation et la complexité. Les interactions. Elles sont de 2 types. Des interactions internes entre les constituants du système et les interactions externes entre le système et son contexte d'utilisation. L'organisation. Ce caractère diffère d'un système à un autre. La totalité représente l'ensemble des constituants, une fois en relation matérielle, constitue le système. Et le dernier caractère, qui est la complexité, qui est définie par au moins 3 facteurs. Le premier, c'est le degré élevé d'organisation. Le deuxième, c'est l'incertitude de son environnement. Et la troisième, c'est la difficulté, sinon l'impossibilité d'identifier tous les éléments et toutes les relations en jeu. Pour mieux définir et réaliser un système, il est nécessaire d'exploiter les opportunités offertes par la démarche d'ingénierie système, qui est avant tout une démarche de modélisation. Prenons par exemple l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle est une méthode de modélisation qui a pour objectif d'identifier, d'exprimer et de caractériser toutes les fonctions qui modélisent les actions. L'objectif donc de cette analyse fonctionnelle est de simuler la satisfaction du client. On présente quelques aspects de modélisation. Par exemple, préciser le contexte d'utilisation du système en identifiant les acteurs extérieurs qui interagissent avec le système, c'est un premier aspect de modélisation. Un deuxième exemple, l'outil SADT qui permet de faire une analyse descendante du plus général jusqu'à des niveaux très bas, plus détaillés. En fait, un modèle d'un système peut être défini comme une description du système. En conclusion, l'ingénierie système et la démarche de projet, quel rapport? D'après les fondements de base de la démarche d'ingénierie système, c'est ce que nous avons fait en technologie depuis 2002, à l'exception de la notion d'écart qui était présente de manière implicite et que nous avons toujours manipulé 3 systèmes. Le système souhaité décrit par le cahier des charges, celui simulé par calcul et par PC, et enfin le prototype réalisé. Les problèmes rencontrés lors des réalisations, qui touchent principalement l'aspect fonctionnel du système, sont dus principalement à la présence des écarts qu'on a souvent essayé de corriger, mais de manière arbitraire. L'ingénierie système est donc nécessaire pour analyser les échecs, documenter ces échecs, afin d'apporter les solutions optimales répondant aux exigences du cahier de charges fonctionnel.